On se retrouve pour une vidéo de dégustation spontanée. Effectivement. Avec Yoann. Avec ses travaux de recherche, puisque au fur et à mesure de ces années, il nous a concocté la meilleure bière qui puisse exister sur Terre. Ou pas, tu l'as pas encore goûté. Ça se trouve, à nos risques, ça se trouve, Dégustons cette merveilleuse bière. à la tienne. À la nôtre. Cheers. À la vie. À la prospérité. Un petit goût amer qui est très apprécié. Très fraîche. Très rafraîchissante. On apprécie. En tous les cas, j'apprécie grandement. C'est-à-dire pour t'orienter, est-ce que tu donnerais, quelle saison tu donneras à cette bière? Quelle saison? Oh, je dirais début d'été. Début d'été. Ouais, je sais pas, c'est ce que ça m'inspire en tous les cas. La saison de la bière, c'est la saison de l'hiver. C'est vrai, tu me disais que toi tu ressentais le printemps, dis-moi en plus. Pourquoi le printemps? Parce que c'est une saison que j'apprécie, tout simplement, et que cette bière, je l'apprécie par la même occasion. Et je me dis que, voilà, bien aligné avec la saison du printemps. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Après, c'est vrai, je vois ce que, effectivement, c'est une bière qui est plutôt légère par rapport au standard des bières d'hiver qu'on peut goûter, que ce soit de la Fligem, de la Grimm en bar, oui. Ou même aussi les bières artisanales qui font leurs bières d'hiver, qui sont plutôt des bières brunes ou des bières qui sont un peu plus péchues. Oui. Donc c'est vrai, je comprends ce côté un peu printemps. Après c'est vrai, pour être honnête, comme j'expliquerai dans une vidéo précédente ou suivante, ça dépend quand elle sera postée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je dis, c'est une bière d'hiver, donc c'est ma bière de Noël là. D'accord. Donc une bière bourgeon de sapin et au zeste d'écorce d'orange douce. D'orange douce, d'accord. Et en fait ça, on ressent le côté fruité, mais par contre on sent pas assez le côté bourgeon de sapin, vu que je me suis approvisionné avec un autre fournisseur que celui que je suis habitué, donc j'ai des écarts de goût par rapport aux recettes précédentes. C'est vraiment la variété. C'est la même variété, mais après d'une culture à une autre, c'est pas les mêmes terres, pas les mêmes modes de séchage. Okay. En fait, il y a plein de paramètres qui diffèrent, qui sont différents et qui font que effectivement d'un producteur à un autre, effectivement les matières premières sont différentes. Bien sûr. On peut avoir des goûts différents et donc il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Exactement. Et en termes de la dose de houblon, en fait, dedans, il n'y a pas de houblon, en fait. Si, effectivement, si. Je suis obligé, pour avoir l'appellation de bière. Il y a forcément de houblon. Le niveau de densité de houblon, on peut pas. Enfin, moi, j'arrive pas à savoir sur quel niveau on pourrait le mettre sur une échelle, en fait. On a une unité de mesure. On a une unité de mesure du houblon qui s'appelle l'UBU. l'UBU, d'accord. Et pour le coup, je ne le calcule pas. Ok. En tout cas, je ne le calcule pas encore parce que j'ai pas encore d'intérêt de calculer l'UBU. C'était une question piège. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Effectivement, il y en a. Oui, bien sûr. Il y a un indice d'amertume qui s'appelle l'UBU. L'amertume, pour le coup, on le sent très très bien. On la sent très bien, l'amertume. Après, c'est une amertume qui est un peu rehaussée par les bourgeons de sapin. En fait, l'amertume est effectivement elle est présente, mais à la fois douce, oui. Mais rehaussée par le ressenti des bourgeons de sapin qui effectivement exauce un peu ce côté-là, le côté résineux qui ramène à le côté amer. Mais en tout cas, merci pour nous avoir mis des mots sur nos pensées, parce qu'effectivement, c'est plus parlant. Non, franchement, elle est vraiment appréciable, cette bière. C'est un régal. Pour le coup, un succès. À la vôtre. À la vôtre. Et à très vite.